Je m'appelle Frédéric Tadei, j'ai été pendant 8 ans l'animateur de Paris Dernière. Aujourd'hui, j'anime Ce soir ou jamais. Alors, je vais beaucoup décevoir ceux qui fréquentent le site de Sortir à Paris, parce que j'adore sortir à Paris, j'encourage tout le monde à sortir à Paris, mais ne comptez absolument pas sur moi pour vous donner des adresses. À mon avis, d'ailleurs, quand on vous donne des adresses, le plaisir est moins grand. Ce qui est grand dans le fait de sortir à Paris, c'est de se retrouver là où on n'avait pas prévu d'aller. Donc ne comptez pas sur moi pour vous donner des adresses, et quand vous en avez, ne les donnez à personne. Il n'y a rien de mieux que d'arriver dans un endroit en étant vierge, en ne sachant pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme quand on va voir un film dont on n'a pas lu les critiques et dont on ne connaît pas l'histoire. C'est toujours un ravissement. Il faut aller dans des endroits qu'on a conquis tout seul, dont personne ne vous avait jamais parlé avant, et où on arrive comme Christophe Colomb est arrivé en Amérique, sans aucun a priori. Frédéric Tadei est resté durant 8 ans aux commandes de l'émission culte Paris Dernière, diffusée sur Paris Première. Dans cette émission, initiée par Thierry Ardisson et filmée en caméra subjective par Tadei himself, le journaliste nous a offert un véritable road movie sur fond de nuit parisienne. Pour sortir à Paris et Infobar, décryptage de la nuit, version Tadei. Ce qui me manque le plus, c'est d'être au courant de tout. Aujourd'hui, depuis que je fais plus Paris Dernière, j'ai l'impression que je ne suis plus au courant de rien. Alors tu vas me dire, c'est pas très important d'être au courant de tout ce qui se passe dans Paris. Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas important parce qu'on peut parfaitement s'en passer et 99% de la population s'en passe très bien. Maintenant, il y a quelque chose d'agréable, c'est savoir tout le temps où se passent les choses nouvelles. Ça, c'est ce que je pouvais me permettre quand je faisais Paris Dernière et que je ne peux plus me permettre maintenant que je suis sur France 3 et que je suis enfermé dans un studio de télé tous les soirs à l'heure où justement ça démarre. Quand tu es noctambule, tu as l'habitude de sortir certains soirs de la semaine parce que ce sont les meilleurs soirs, on le sait bien, c'est le mercredi, c'est le jeudi, justement parce qu'il n'y a pas la foule. Voilà. Et le week-end, il y a la foule, donc tu sors moins. Tu vas plutôt dîner chez des amis. Et ce que m'a permis Paris Dernière pendant 8 ans, c'est de sortir de mon milieu. C'est quelque chose qui est assez rare et que je recommande à tout le monde, c'est de faire cette expérience de sortir de son milieu. Au fond, les gens, et c'est typiquement parisien, sortent là où sort leur milieu, quel que soit ce milieu. Et donc ils connaissent grosso modo 10 endroits, 20 pour les plus aventuriers. Je parle qu'ils connaissent vraiment. Quand tu sors de ton milieu, ce que j'ai fait dans Paris Dernière, parce que je menais 10 existences à la fois en une nuit. J'étais chez les branchés, chez les clubbers, chez les beaufs, chez les gens du tout venant, chez les pauvres, chez les riches, chez les gens célèbres, chez les gens pas célèbres. Donc forcément là, tu vis 10 existences à la fois, tu sors de ton milieu et là, tout à coup, ça devient incroyable. Cette ville est gigantesque. Il s'y passe des choses que personne ne soupçonne. Et c'est, je crois, ce qu'a montré Paris Dernière pendant ces 8 années, c'est que tous les gens qui te disent « Ah, c'était mieux avant », dans les années 70, c'était mieux avant dans les années 80, c'était mieux avant dans les années 90, c'est juste qu'ils avaient 20 ans dans les années 70, 80 ou 90. Quand je faisais Paris Dernière, tu n'avais jamais l'adresse. Tu savais comment s'appelait l'endroit où je me trouvais, mais il était au début de la séquence, au moment où tu ne savais pas encore si elle était intéressante. À la fin de la séquence, quand tu disais « Putain, c'est quoi cet endroit, je vais y aller », ben, tu n'avais plus l'adresse, il fallait que tu te retapes l'émission. Ou à moins que tu l'aies enregistrée, tu pouvais faire rewind. Mais sinon, c'était loupé. Et jamais je mettais les adresses à la fin On m'a proposé 100 fois de faire le guide de Paris Dernière, j'ai jamais accepté. J'ai jamais voulu le faire. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas tuer ces endroits. Donc quand on m'interroge sur le Paris secret, en général, je refuse de donner des adresses. Sur Paris en général d'ailleurs. Alors souvent, soit ils en piquent là où ils en piquaient dans Paris Dernière, etc., etc. Mais je sais que tout ce qu'on m'a fait dire dans des paris secrets quelconques était faux. Enfin, j'ai jamais donné une adresse. Et volontairement, je ne donne pas les adresses. Mais ça ne veut pas dire que je m'en souviens pas, mais la plupart du temps, c'est vrai, je ne m'en souviens pas. Mais c'est normal, il y en a trop. J'ai été dans trop d'endroits. Il y a plus de 5000 rues dans Paris. Des établissements ouverts, il y en a des milliers et des milliers. Comment veux-tu te les rappeler ? Moi, j'ai une sorte je pourrais même pas dire de GPS, j'ai un radar. Un GPS, c'est très précis. J'ai un radar. Tu me mets n'importe où. Mon radar fonctionne et je sais tout ce qu'il y a autour. Tout ce que je connais autour. Ça ne veut pas dire tout ce qu'il y a. Tout ce que je connais. Déjà, tout ce que je connais, c'est pas mal. Mais il faut que je sois à l'endroit. Et là, je vois tout ce qu'il y a autour. Mais ça ne veut pas dire que je me souviens du nom, ni même que je me souviens du nom de la rue. Je sais y aller. Voilà, tu me mets n'importe où, je sais aller dans plein d'endroits. Je te dis ici il y a ça, ici il y a ça, ici il y a ça, ici il y a ça. Mais je suis le pire mec si tu me demandes où est-ce qu'il faut aller dîner ce soir.
Je suis incapable de te répondre. Paris Dernière, au fond, c'était une émission qui était basée sur les coulisses, mais les coulisses au sens large du terme. C'était qu'à un moment, il y a toujours une porte, et qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Et moi, j'ai toujours été fasciné par les portes. Je reste un peu comme ce héros de Scott Fitzgerald qui est derrière la vitre, qui voit un grand bal qui se passe et qui se demande qui a loué l'endroit et qui a payé les musiciens. Un peu comme Fellini, qui est toujours resté, dont on dit que c'est le plus romain de tous les cinéastes, mais qui au fond est toujours resté un provincial, que Rome n'a jamais cessé de fasciner. Mais c'est un petit provincial, Fellini. Il n'a jamais été véritablement intégré à cette cité qu'il fascine. Et c'est pour ça que ces films sont aussi beaux et aussi réussis sur Rome. Alors moi, je suis parisien, je ne suis pas provincial, mais au fond, je me suis toujours conduit, non pas comme un provincial, mais encore une fois comme un touriste. C'est quand il n'y a plus que des touristes que ton regard est biaisé, puisque tu crois voir un endroit qui en réalité n'a plus d'authenticité. Donc tu ne le vois pas, puisqu'il n'y a plus que des touristes autour de toi. Quand tu te retrouves dans un endroit, une ville, quelle qu'elle soit, un site, quel qu'il soit, si autour de toi tu n'as plus que des caméscopes, tu sais que cet endroit n'a plus aucun intérêt.